Chers amis, bonjour. Le vendredi saint n'est pas un jour que nous aimons beaucoup, parce que nous faisons mémoire de la passion et de la mort du Christ, et que ça ne nous est jamais agréable de faire mémoire de la souffrance, de faire mémoire de la mort. Nous préférons faire la fête pour la vie, commémorer une naissance, commémorer un mariage, et ce qui est bien naturel parce que nous sommes tout orientés vers la vie, nous sommes créés pour la vie, nous sommes faits pour la vie, et donc nous avons cette tendance naturelle à vouloir faire la fête en permanence. Et nous pourrions avoir tendance à vouloir, au cours de cette semaine sainte, passer directement du jeudi saint au samedi soir, à la vigile pascale, et ainsi passer directement de la fête à la fête, de la vie à la vie. Mais on ne peut pas faire l'économie du vendredi saint, parce qu'il n'y a pas de résurrection s'il n'y a pas de mort. Et le Christ ne peut ressusciter que s'il meurt d'abord. Donc il faut s'arrêter sur le vendredi saint. Il faut vraiment faire de cette journée une occasion de méditation et ne pas s'en débarrasser trop rapidement en ayant les yeux tout orientés vers Pâques. Il faut s'arrêter. Il ne faut pas tomber non plus dans le dolorisme masochiste. Mais il faut se demander qu'est-ce qui est pour moi aujourd'hui une occasion de conversion. Parce que c'est l'enjeu de tout ce que nous méditons tout au long de l'année liturgique. Chacune des fêtes qui nous est donnée à célébrer, à faire mémoire, c'est en vue d'une conversion. On ne fait pas mémoire pour le plaisir de se souvenir et puis de pouvoir raconter des histoires au coin du feu, mais c'est à travers chaque mystère que l'on médite, se dire qu'est-ce qui est pour moi objet de conversion. La représentation qui est ici à côté de moi est celle d'un crucifix qui a été réalisé en 1949 par Germaine Richier, à l'occasion de la construction d'une petite église en Haute-Savoie, sur le plateau d'Assy, l'église Notre-Dame de Toute-Grâce. Et on a demandé à Germaine Richier de réaliser un crucifix. Et Germaine Richier, à cette époque, était très marquée, et comme beaucoup de ses contemporains, par les images qui commençaient à circuler des photos de la libération des camps nazis de la Seconde Guerre mondiale, avec la vue de tous ces corps décharnés. Ça a été un grand choc pour Germaine Richier, et en recevant cette commande de ce crucifix, elle a voulu méditer là-dessus, méditer sur la destruction de l'homme, l'image défigurée, l'homme à qui on retire sa figure. Et elle est partie pour sa méditation, pour pouvoir réaliser ce crucifix, elle est partie d'un texte, un ensemble de textes dans le livre d'Isaïe que l'on appelle les chants du serviteur souffrant. Et par exemple en Isaïe 52, on lit « Il était si défiguré qu'il ne ressemblait plus à un homme, il n'avait plus l'apparence d'un fils d'homme. » Et ça a été vraiment un point de départ pour la méditation de Germaine Richier quand elle a réalisé ce crucifix. Et c'est un crucifix qui a fait scandale, comme beaucoup de scandales dans l'histoire de l'art, parce que le Christ est méconnaissable. Alors la reproduction n'est pas forcément très bonne, mais si vous cherchez Germaine Richier crucifix sur Internet, vous trouverez facilement des reproductions, et vous verrez que le Christ est complètement défiguré, on ne voit même plus de visage. Il est défiguré, au sens littéral du terme, il n'a plus de figure. Et donc ce crucifix, peut-être pour nous, est aujourd'hui l'occasion de méditer sur toutes les fois où nous défigurons le Christ, où nous abîmons l'image du Christ. On peut penser à tous les scandales qui sont survenus récemment dans l'Église, qui ont été relayés abondamment par les médias, les scandales sexuels, les scandales financiers, les abus de pouvoir en tout genre. Mais il ne faut pas que ce soit pour nous l'occasion de nous décharger en disant oh, « c'est terrible ce que font les autres, mais moi tout va bien ». Moi je ne crois pas, non. L'idée c'est de se dire voilà, comment est-ce que moi, dans mon quotidien, je défigure le Christ ?
Qu'est-ce qui, dans mes actes, dans mes paroles, ne correspond pas à la foi que je professe? Le pape François s'insurge souvent contre cette attitude et il affirme qu'il vaut mieux être athée que d'être un chrétien hypocrite. L'athée ne propose rien, il ne construit rien, enfin il n'a rien à proposer. Un chrétien hypocrite lui propose l'évangile, mais s'il le propose de manière tordue, c'est-à-dire en disant Dieu est amour, mais à côté les actes et les paroles que je pose ne correspondent pas du tout à cette vérité, j'abîme l'image du Christ plus qu'autre chose. Et donc réfléchir aujourd'hui, en ce vendredi saint, sur toutes les fois où je défigure le Christ, toutes les fois où j'abîme l'image du Christ, et que je puisse me convertir, que je puisse tout entier me réorienter vers Dieu. Un moyen qui nous est donné par l'Église catholique, c'est le jeûne. L'Église nous propose aujourd'hui de jeûner, c'est-à-dire de sauter un repas. Alors, un repas, le déjeuner ou le dîner, on ne saute pas le goûter. Et puis on fait ça avec intelligence, c'est-à-dire si par exemple je fais un gros gueuleton le midi, comme ça le soir je peux jeûner paisiblement, ça n'a pas tellement d'intérêt. Et l'idée c'est de sauter un repas pour éprouver physiquement un manque et sentir que l'on a faim, naturellement. On a faim de nourriture physique, matérielle, mais sentir que cette faim est en définitive une faim de Dieu. On est tout entier orienté vers Dieu. Et parfois, lorsque l'on défigure le Christ, on se détourne de Dieu. Et le jeûne a pour but de nous faire ressentir physiquement, puisque nous sommes des êtres incarnés, que l'on puisse ressentir dans notre chair cette faim et que l'on puisse se réorienter, se dire, voilà, cette faim, c'est vrai, en moi, j'ai cette faim de Dieu. Et donc se réorienter vers Dieu et essayer de convertir nos cœurs pour que nous ne soyons plus des chrétiens hypocrites, mais que nos actes et nos paroles soient conformes, concordent avec la foi que nous professons, le Christ que nous annonçons. Je nous propose de prendre un petit temps de prière avec un extrait des chants du serviteur souffrant et de demander à Dieu de nous donner la force. Il faut de la force. L'épreuve ne se vit pas dans la facilité, le calme, la sérénité, sinon ce n'est pas vraiment une épreuve. Mais nous donner la force de traverser cette épreuve et de pouvoir nous réorienter vers Dieu, nous convertir pour que nous ne défigurions plus le Christ, mais que nous puissions offrir quotidiennement le vrai visage du Christ. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Du livre d'Isaïe au chapitre 53. Devant lui, le serviteur a poussé comme une plante chétive, une racine dans une terre aride. Il était sans apparence ni beauté qui attire nos regards. Son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur, familier de la souffrance, il était pareil à celui devant qui on se voile la face. Et nous l'avons méprisé, compté pour rien. En fait, c'était nos souffrances qu'il portait, nos douleurs dont il était chargé. Et nous pensions qu'il était frappé, meurtri par Dieu, humilié. Or, c'est à cause de nos révoltes qu'il a été transpercé, à cause de nos fautes qu'il a été broyé. Le châtiment qui nous donne la paix a pesé sur lui. Par ses blessures, nous sommes guéris. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous souhaite un bon vendredi saint et à très bientôt.